Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction des exercices 97, 102, 116 et 117, page 103 et suivante, concernant les vecteurs de l'espace. Et donc, on commence par le 97. Donc, il nous était donné 3 points, enfin 1 point et 2 vecteurs. Le point A de coordonnées 2, moins 1, moins 3, et des vecteurs U et V dont les coordonnées sont écrites. Donc, on considérait dans un premier temps le point B de coordonnées moins 2, 6, 7, et il nous était demandé si le vecteur B, est-ce qu'il appartient, oui ou non, au plan P. Donc, B appartient au plan P si et seulement si le vecteur AB s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs engendrant le plan, donc des vecteurs U et V. De U et V. Donc ça veut dire quoi que un vecteur est combinaison linéaire de deux autres? Ça signifie qu'il existe deux réels qu'on va appeler K réels, mais qu'on peut appeler également lambda et mu, alpha et bêta, comme vous voulez. Deux réels tels que le vecteur AB s'écrivent comme K fois le vecteur U plus L fois le vecteur V. Donc on va traduire en termes de coordonnées cette égalité vectorielle. Hop. Donc ça nous donne que xb moins xa doit être égal à k fois l'abscisse du vecteur u plus l fois l'abscisse du vecteur v. Yb moins ya, k fois l'ordonnée du vecteur u plus l fois l'ordonnée du vecteur v, et zb moins za est égal à k fois la cote du vecteur u plus L fois la cote du vecteur V. Alors, donc, on va remplacer les données par leur valeur. Hop. Donc, ça nous donne xb, donc moins 2, moins xa, moins 2, donc moins 4. Yb moins ya, donc 6, moins 1, 7. Zb moins za, 7, moins 3, 10, qui doivent être égales respectivement à... Alors, l'abscisse de U, 2, l'ordonnée de U, 1, la cote de U, 0, et moins 1 fois L, plus 4 fois L, plus 5 fois L, en ayant repris les coordonnées du vecteur L. Donc là, ce système, on va le réécrire un petit peu plus joliment. Donc ça nous indique que moins 4 doit être égal à 2 fois K moins L. 7 doit être égal à K plus 4L. Et 10 doit être égal à 5L. Donc la dernière équation va nous permettre de donner la valeur de L, puisque si 10 est égal à 5L, en divisant les deux membres par 5, cela signifie que L est égal à 2. Et maintenant que l'on connaît la valeur de L, on va pouvoir remplacer L par sa valeur dans chacune des deux autres équations. Et donc, on obtient d'après la première équation que K doit être égal à moins 4 plus L. Oups là, j'ai dû faire un zoom sans le vouloir, je suis désolée. Mon trait de fraction du coup n'est plus en face, ça va pas du tout. Voilà. Divisé par 2. Et dans la deuxième équation, on obtiendra que K est égal à 7 moins 4L. Et donc, de deux choses l'une, soit les valeurs de K données par les deux équations d'inconnu K donnent les mêmes valeurs, auquel cas le système sera compatible et le point B appartiendra au plan, soit
les valeurs données pour K seront différentes, auquel cas le système sera incompatible, puisqu'un même nombre ne peut pas avoir deux valeurs différentes, et donc le point B n'appartiendra pas au plan. Donc si l'on remplace L par 2, moins 4, plus 2, moins 2, moins 2 divisé par 2, moins 1, donc la valeur de K donnée par la première égalité est moins 1, et si l'on remplace L par 2 dans la seconde égalité, on a 7 moins 4 fois 2, je mets le détail, hop là, j'ai ça en moins ça, 7 moins 4 fois 2, ce qui doit faire moins 1. Donc moins 1 étant bien égal à moins 1, le système est compatible, donc ça veut dire que le vecteur AB, il est égal à K fois le vecteur U, donc moins une fois le vecteur U, plus L fois le vecteur V, donc plus 2 fois le vecteur V. Cela signifie que le vecteur AB est parallèle au plan engendré par le vecteur AB est parallèle à tout plan engendré par les vecteurs U et V. Donc notamment, comme A appartient au plan P, le point B est également dans le plan P. Voilà, on a terminé la première question. Et donc, il nous est demandé ensuite, est-ce que le point M, qui est le milieu du segment AB, est dans le plan... il s'agit de justifier que le point M appartient au plan P. Donc là, on a une manière rapide de traiter cette question ou une manière moins rapide et plus calculatoire de le faire. Donc on va faire rapidement les deux. Donc pour justifier que M appartient au plan P, donc la première méthode consiste à avoir un raisonnement purement géométrique. Donc A appartient par définition au plan P, B appartient par définition, par démonstration au plan P d'après la question précédente. Et donc dès lors que deux points sont dans un même plan, ça signifie que toute la droite qui les relie est incluse dans le plan. Mais si toute la droite AB est incluse dans le plan, ça veut dire que notamment tout point de cette droite est un point du plan. Si on a un plan et qu'on a une droite dedans, tous les points de la droite sont dans le plan, c'est évident. Et donc M appartient à la droite AB qui est incluse dans le plan P. Donc M appartient au plan P. Donc ça, c'est une première méthode extrêmement rapide et efficace de démontrer l'appartenance du point M au plan P. La méthode 2 est un peu plus calculatoire. Donc elle consiste à calculer les coordonnées du point M en calculant la moyenne des abscisses des ordonnées et de la cote de A et de B. Donc si on fait le calcul rapidement, on a 2 plus moins 2 divisé par 2, 0. Moins 1 plus 5 divisé par 2, 5 demi. Moins 1 plus 6, divisé par 2, 5 demi. Et moins 3 plus 7 divisé par 2, 2. Et donc on procède exactement comme précédemment pour montrer que le point M appartient au plan P en cherchant de réels alpha et bêta tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V. Et donc ça nous donne XM moins XA moins 2, YM moins YA 7 demi, ZM moins ZA 5 égale
Donc, comme tout à l'heure, 2 alpha moins bêta, alpha plus 4 bêta et 5 bêta. Donc, la dernière équation nous donne la valeur de bêta qui vaut 1. Et de deux choses l'une, soit il y a compatibilité, soit il n'y a pas compatibilité. Donc, d'après la première équation, on aurait que alpha est égal à moins 2 plus bêta divisé par 2, c'est-à-dire moins 1,5. Et grâce à la deuxième équation, on aurait que alpha est égal à 7,5 moins 4 bêta, c'est-à-dire 7,5 moins 4, donc ça fait moins 1,5. Et donc, encore une fois, on trouve la compatibilité du système. Donc, on peut en déduire que le vecteur AM, il est combinaison linéaire des vecteurs U et V, et plus précisément, il est égal à moins 1,5 fois U plus V. Et donc ça montre que le point M appartient au plan P. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on considérait le point C, et de nouveau, on se demande s'il appartient ou pas au plan P. Donc la méthode est exactement la même, mais je dois changer de page. Tac. Alors, donc le point C, il a pour coordonnées 12, moins 8, moins 11. Et donc de nouveau, on cherche à savoir si oui ou non il existe, bon je vais de nouveau les appeler alpha et bêta, ça n'a aucune importance, de réels alpha et bêta tels que le vecteur AC s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Alors, les coordonnées du vecteur AC. Alors, les coordonnées du vecteur AC, 12, moins 2, 10, moins 8, moins 1, moins 7, et moins 11, moins 3, 8. Moins 8. Et donc, on cherche à résoudre le système d'inconnus alpha et bêta. Hop, alors, 2 alpha, alpha, moins bêta, plus 4 bêta, et plus 5 bêta. Alors, qu'est-ce qui est le plus sympathique de faire? Donc, on va, grâce à la dernière équation, on trouve la valeur de bêta qui est moins 8 cinquièmes. Et on remplace. Donc, dans la première équation, on a que alpha est égal à 10 plus bêta sur 2. Grâce à la deuxième équation, on a que alpha est égal à moins 7 moins 4 bêta. Et il n'y a plus qu'à remplacer pour voir s'il y a compatibilité du système ou pas. Alors, 10 moins 8 cinquièmes, le tout sur 2, ça fait 50, 42, 42 dixièmes, si je ne me trompe pas. Et la deuxième équation, ça fait moins 7 plus 32 cinquièmes. Ça fait moins 3 cinquièmes. C'est-à-dire que les deux valeurs de alpha trouvées sont distinctes puisque l'une est positive et l'autre est négative. Alors je vérifie très rapidement que c'est bien ça que j'avais trouvé quand j'avais fait mes petits calculs. Ouais, j'avais trouvé ça, donc c'est bon. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre pour ça? Qu'il n'existe aucune combinaison linéaire de U et V qui est égale à AC. Et donc, le point C n'appartient pas au plan P. Alors, un plan, on peut noter avec ou sans parenthèse, ça n'a pas d'importance. Quand on désigne un plan par 3 lettres, il faut impérativement mettre des parenthèses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec le vecteur, avec le triangle, pardon. En revanche, quand c'est une lettre toute seule, on n'est pas obligé.
Alors, la dernière question petit b. Déterminer la position relative de la droite MC et du plan P. Donc, donner la position relative d'une droite et d'un plan, c'est signifier si la droite, est-ce qu'elle est strictement parallèle au plan, est-ce qu'elle est incluse dans le plan, ou est-ce qu'elle est séquente avec le plan. Alors, donc si on résume les choses, on a vu qu'on avait un plan dans lequel auquel le point M appartenait. Et on a un point C qui n'appartient pas au plan. Donc ça signifie nécessairement que la droite CM est séquente avec le plan P et qu'elle coupe le plan P en M. Voilà, ça termine l'exercice 97 et donc on va pouvoir passer au 102. Hop. Alors, bon, pour ça, il va falloir que je change de page. Tac. Alors, l'exercice 102, de quoi est-il question? Donc, on a un plan. On a un plan désigné par la lettre P1 qui est défini de la façon suivante. Donc, il passe par le point A et est engendré par les vecteurs U et V. Le point A ayant pour coordonnées 1, 0, moins 1 et les vecteurs U et V ayant pour coordonnées 2, 1, moins 1 et 0, 2, 1. Voilà. Et il nous est également donné un deuxième plan qui, lui, passe par le point B et est engendré par les vecteurs T et W, où le point B a pour coordonnées moins 2, 3, 5. Le vecteur T a pour coordonnées moins 2, 5, 4. Et le vecteur W, 4, 0, moins 3. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé? Démontrer que chacun des vecteurs T et W peut s'exprimer en fonction des vecteurs U et V. Donc ça, c'est toujours un peu la même question qui revient. Donc T peut s'exprimer en fonction de U et V s'il existe de réels alpha et bêta tels que le vecteur T puisse s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Et on fait pareil pour W. Donc on cherche de réels de gamma et delta tel que le vecteur W puisse s'écrire comme gamma fois le vecteur U plus delta fois le vecteur V. Alors, donc on regarde en termes de coordonnées ce qui se passe. Hop. Hop. Alors, donc le vecteur T, moins 2, 5, 4, doit être égal à alpha de vecteur U, donc 2 alpha, alpha moins alpha, plus bêta fois le vecteur V, donc bêta fois 0, ça fait 0. Donc il n'y a pas de bêta dans la première équation. Et j'écris d'emblée le système que l'on devra résoudre concernant W. Alors W, c'est coordonnées 4, 0, moins 3. Alors, gamma, donc 2 fois le gamma, gamma
moins gamma au vu des coordonnées de U plus 2 delta plus delta. Voilà. Donc les coefficients qui apparaissent devant gamma, évidemment, ce sont les coordonnées du vecteur U. Celles qui apparaissent devant delta, ce sont les coordonnées du vecteur V. Comme c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, je ne détaille pas plus. Enfin, je me permets de ne pas plus détailler. Donc on va chercher à résoudre chacun de ces deux systèmes à 3 équations à 2 inconnues pour voir s'ils sont ou pas compatibles. Donc dans le premier système, la première ligne nous donne alpha égale moins 1. On va pouvoir isoler bêta dans chacune des deux autres équations. Donc on a bêta est égal à 5 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 3 pour la deuxième ligne, et bêta est égal à 4 plus alpha, c'est-à-dire 4 plus moins 1, donc 3, grâce à la deuxième ligne. Donc là, il y a compatibilité du système, et donc ça signifie que le vecteur t, il est égal à alpha u, donc moins u, plus bêta v, donc plus 3 fois v. Ça, c'est l'expression du vecteur t en fonction des vecteurs u et v. On réalise le même travail relativement au vecteur w. Donc la première ligne nous donne gamma est égal à 4 divisé par 2, donc 2. La deuxième ligne nous donne delta est égal à moins gamma sur 2, c'est-à-dire moins 1. Et la troisième ligne nous donne delta est égal à moins 3 plus gamma, c'est-à-dire moins 1. Là encore, on observe la compatibilité du système, ce qui nous permet d'écrire que W est égal à gamma fois U, donc 2 fois le vecteur U, plus delta fois le vecteur V, donc moins le vecteur V. Et ainsi, on a l'expression de W en fonction des vecteurs U et V. Alors, à présent, que peut-on en déduire pour les plans P1 et P2 ? Donc, puisque T s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs U et V, ça signifie que si on considère le plan engendré par les vecteurs U et V, le vecteur T est parallèle à ce plan. De la même façon, W s'exprime comme combinaison. Bon, je ne sais pas si mon vecteur T il est comme ça par rapport au. Enfin, pardon, je vais peut-être même bien construire mon vecteur T, excusez-moi. Tac. Voilà. Tac, mon vecteur T, donc il est égal, donc si mes vecteurs U et V sont comme ça, ce qui n'est pas dit puisque je n'ai pas repris les bonnes coordonnées, mon vecteur T, il serait égal à moins U plus 3 fois T. Donc si je construis un vecteur T à partir de n'importe quelle origine, moins U, c'est grosso modo comme ça, 3 fois T, c'est grosso modo comme ça, et donc mon vecteur T, il serait comme ça. Mais en fait, il faut comprendre qu'il est parallèle au plan P. Donc là, il faut que j'efface mes traits de construction, sinon on ne va rien voir. Et le vecteur W de U moins V, donc si je le fais à partir de la même origine de U moins V, il est comme ça. Donc même si mon dessin est un peu pourri, ça ne se voit pas vraiment, ça signifierait que les plans P1 et P2 ont des directions, ont les mêmes directions. Donc ils sont parallèles. Voilà. Le point B appartient-il au plan P1? Alors, donc pour savoir si un plan appartient au plan P1, ben on va regarder si le vecteur AB peut s'exprimer comme combinaison linéaire des vecteurs qui engendrent le plan P1, à savoir U et V.
Donc il faut que je change de page, je suis désolée. Donc B appartient à P1. Alors, donc B appartient au plan P1 si et seulement si le vecteur AB est combinaison linéaire des vecteurs U et V. C'est toujours la même chose, hein. Donc là, on a un plan, on a un point A, on a des vecteurs U et V. Et donc, de deux choses l'une, si le point B appartient au plan, ça signifie que le vecteur AB, il va pouvoir s'écrire comme étant un certain nombre de fois le vecteur U plus un certain nombre de fois le vecteur V. Donc, on passe en termes de coordonnées. Alors, XB, ça y est, j'ai perdu mes coordonnées. Mon point B. Alors, XB moins XA, moins 2, moins 1, moins 3. YB moins YA, 3, moins 0, 3. ZB moins ZA, 5, moins 1, 6. Et ça, il faut regarder. Si c'est égal à 2 alpha, alpha moins alpha, et V plus 2 bêta plus bêta. Alors, donc, cherchons à résoudre ce système de 3 équations à 3 inconnus. Donc, la première ligne nous donne la valeur de alpha moins 3 demi. Grâce à la deuxième ligne, on a bêta est égal à 3 moins alpha sur 2. Grâce à la troisième ligne, on a bêta est égal à 6 plus alpha. Alors, 6 moins 3 demi, ça fait 9 demi si je ne me trompe pas. Et 3 moins 3 demi, ça fait 4,5. Hein? Il n'y a pas compatibilité. Non, il n'y a pas compatibilité. Donc là, ça fait 3, pardon. 3 moins 3 demi sur 2. Donc ça fait 6, 9 quarts, si je ne me suis pas trompée. Et 9 quarts n'étant pas égal à 9 demi, ça veut dire que B n'appartient pas au plan P1. Donc cette situation-là ne peut pas arriver. Ce qui signifie qu'en fait, on a un plan P1 engendré par les vecteurs U et V et passant par le point A. Et un plan et un point B qui n'appartient pas au plan et qui n'appartient pas au plan P1 et qui appartient par contre au plan P2 parallèle à P1. C'était T et W. Et voilà. Et donc cela signifie que les plans P1 et P2 sont strictement parallèles. Alors je sais pas pourquoi c'est devenu gris et pas noir, mais bon, c'est pas grave. Donc P1 et P2 sont strictement parallèles. En fait, quand deux plans sont parallèles, de deux choses l'une, soit ils sont confondus, soit ils sont strictement parallèles et donc n'ont aucun point commun. Donc dès lors que les plans sont parallèles et qu'ils ont un point commun, ils sont confondus. Donc ça se termine l'exercice 102. Donc on va pouvoir passer à l'exercice 116 sur une nouvelle page.